Bonjour amis de l'air, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, on va aller voir dans ce tarot, on va aller chercher la carte qui correspond à chacun de votre signe, de vos signes, dans le tarot de la fontaine, qui est avec moi, et voir les messages à vous transmettre. Vous trouverez signe par signe dans les petits chapitres juste en dessous si vous ne voulez pas vous coltiner toute la vidéo. Nous allons donc faire les Gémeaux avec l'amoureux, les Balances avec la justice et les Verseaux avec l'étoile. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin. J'espère que vous rentrez dans ce mois de juillet à la tête sur les épaules. La tête sur les épaules. Et puis étrangement sans trop de bagages. Ou alors j'espère qu'on va réussir à vous alléger un peu, à vous alléger la conscience. On va donc commencer par les Gémeaux. On va aller chercher au milieu de ce jeu votre carte qui est la carte de l'amoureux. Comme vous le savez, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Donc si votre carte apparaît à l'envers, alors on les remettra dans l'autre sens. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent. C'est drôle, je vois une dame avec un chignon. Mais vous savez, un chignon bas comme à l'époque victorienne. Ouais, moi je dis victorienne. Je sais même pas à quoi ça correspond en France. Tiens, c'est drôle. J'ai trop regardé Peaky Blinders, je crois. Allons voir les amoureux. Allons voir les amoureux. Allons chercher à votre carte. Vous me direz si ça vous parle. Pourquoi j'ai eu ça dans la tête? Je voyais une dame, vous savez, avec ses gros chignons très flous. Bizarre. Vous me direz si ça correspond à quelque chose de votre côté. C'est rare hein, que je vois des choses. Que je vois des choses. Vous êtes là, Gémeaux. Cette d'épée. Cette d'épée, 2 de bâton à l'envers, on a l'impression que vous êtes en train de préparer quelque chose pour pas vous rater. Pour pas vous rater. Vous savez qu'à un moment, il va falloir prendre un risque et du coup, vous restez super discret sur vos objectifs parce que vous voulez pas... Alors, c'est pas prendre la mauvaise direction, mais c'est vraiment pas vous rater. C'est être sûr que vous avez tout ce qui est possible de votre côté pour ensuite obtenir presque un choix qui se fait tout seul parce qu'on a certains éléments, ça facilite les... J'ai envie de dire les virages ou le 7 d'épée, on est obligé d'être stratégique, on est obligé de taire certaines choses parce qu'on ne sait pas forcément ce qui sortirait de euh, notre expression où on ne sait pas si on serait influencé, où on ne sait pas comment ça influencerait les autres. Et puis il y a presque une obligation de se centrer sur ses désirs avec le 7 d'épée. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose que vous voulez garder secret presque. Mais on a l'impression que c'est pour pouvoir avoir une route devant vous qui est complètement libre, complètement vide. Comme si vous saviez qu'il y avait tellement d'opportunités à saisir que vous ne pouvez pas vous encombrer de quoi que ce soit à part votre objectif et la réalisation de tout ça. Vous gardez vos pensées pour vous, vous gardez vos envies pour vous. Et vous passez certaines choses sous silence. On va aller voir, Gémeaux, qu'est-ce qui vous accompagne dans ce mois de juillet. Il y a quelque chose, en général, avec le 7 d'épée qui est très stratégique, hein, si on ne s'embarrasse pas non plus de savoir ce qui se passe autour ou ce qui se passerait si on disait ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train de penser. C'est vraiment en vue d'arriver à quelque chose en particulier. On a l'impression que vous voulez pas être dérouté, mais c'est dérouté dans tous les sens du terme, en fait. C'est drôle. Dérouté, littéralement, désarçonné.
mais aussi dérouté, genre dévié de votre chemin. 6 de coupe à l'envers, as de bâton à l'envers et valet de bâton à l'envers. Intéressant parce qu'on a l'impression, je pense que vous voulez justement essayer de vous débarrasser de l'émotionnel et l'émotionnel revient au galop. Parce que 7 d'épée à l'envers, c'est peut-être parce que vous voulez pas revivre quelque chose qui a raté dans le passé, que vous voulez, ou alors que vous voulez justement faire les choses différemment pour pas que les choses se reproduisent parce que, ou alors pour que les choses se reproduisent parce que vous avez tellement apprécié ce qui s'est passé dans le passé que vous aimeriez bien que ça arrive là, dans cette nouvelle expérience, mais étrangement, on n'a pas l'impression que ça va vous conforter dans vos décisions, dans vos façons de faire avec ce valet de bâton à l'envers. Parce que le valet de bâton à l'envers, il y a quelque chose qui est presque trop bondissant, trop immature, il va pas au bout. C'est un peu un gamin qui fait des caprices, alors c'est peut-être pas forcément vous. Mais je me demande si au bout d'un moment, vous n'allez pas capituler et dire certaines choses, peut-être même à quelqu'un que vous connaissez très bien depuis très 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 longtemps, et que cette personne, elle va vous dire « Mais non, tu devrais pas faire ça !» Mais enfin, et du coup, ça vous... Ouais, si, tant qu'à être secret, soyez-le avec tout le monde. Si je peux me permettre, Gémeaux. Pas de confidence du tout. Parce que sinon, vous avez raison. Ce qu'on va venir avec ceux avec quoi on va venir vous influencer, vous fait perdre votre mojo. Alors c'est drôle parce que j'ai éclairci avec personne, mais là je crois qu'on est obligé. On est obligé parce que dans mon idée, avec le 2 de bâton à l'envers, l'as de bâton, il était forcément là. Il y a forcément un nouveau début. Il y a forcément une ouverture, il y a forcément une connexion, il y a forcément une aventure. Mais il y a aussi des choses qui viennent se mettre... Et c'est des choses où c'est vos propres bagages émotionnels, ou alors ce sont des gens qui sortent de votre passé et qui veulent pas vous lâcher pour que vous puissiez aller vers cette nouvelle aventure et qui vous mettent, c'est pas forcément qu'elles vous mettent des bâtons dans les roues, mais c'est que elles peuvent non seulement, alors juste par leurs conseils, vous exprimer leur désaccord. Oh mais non, mais tu vas pas faire ça, mais pourquoi tu ferais ça, mais tu vas pas savoir faire, mais comment tu vas faire, etc. Ou alors elles peuvent carrément vous amener autre chose, ce qui vous fait vous remettre en... Ce qui vous fait vous remettre en question par rapport à vos propres objectifs presque. Tiens, mais est-ce qu'ils ont pas raison c'est ma meilleure pote, c'est mon meilleur pote, il sait de toute façon, il me connaît comme deux gouttes d'eau. Il me connaît comme le fond de sa poche. Est-ce que je devrais faire ça ou est-ce que je devrais faire ça Mais j'ai aussi le sentiment que c'est des gens qui pensent qu'ils vous apportent quelque chose avec ce cavalier de coupe d'hyper positif et de gentil et de... mais en même temps, si vous faites pas comme ils vous l'ont conseillé, là, tout d'un coup, ils commencent à râler. Bah, si on apporte des conseils, on les apporte et puis on les laisse. Pour certains, et c'est un autre scénario, mais pour certains, il y a une vraie envie de récupérer quelqu'un du passé. Et vous savez pas comment faire, et vous savez pas par quel biais prendre les choses, et vous savez pas par... après, il faut vous demander si ça s'est terminé, pourquoi ça s'est terminé, et valet de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui est hyper volage. Pas quelqu'un qui se tient, c'est pas quelqu'un qui pense à l'engagement, c'est pas quelqu'un qui pense... C'est quelqu'un qui vit la vie à 100% ici et maintenant. Est-ce que vous pouvez le vivre comme ça ou est-ce que c'était vous, cette personne et est-ce que vous êtes prêt à changer? Est-ce que je peux avoir une autre carte pour les Gémeaux? Essayer de leur donner un conseil avec ces... Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a trop de cartes. Mais c'est drôle, hein, regardez. On a le valet d'épée à l'envers, celui qui en dit beaucoup et qui en fait peu. On a le cavalier d'épée, je le vois bien cet objectif que vous avez en tête, mais on a aussi le 6 d'épée à l'envers, il y a quelque chose qui vous colle aux fesses, si vous essayez d'avancer sans avoir purgé, sans avoir fait
le vide, juste en essayant, vous allez vous projeter et vous allez vous montrer comme quelqu'un qui ne sait pas ni ce qu'il veut, ni qui est capable d'agir sur ce qu'il veut ou ce qu'il doit faire. Vous pourriez vous présenter comme quelqu'un qui est un peu... j'ai futile en tête alors que c'est pas forcément ça, mais même si vous avez envie d'y croire, il y a des choses qu'il faut pas brusquer, qu'il faut pas pousser, qu'il faut pas accélérer, tant qu'on n'est pas sûr de soi et tant qu'on n'a pas tous les outils pour bien faire démarrer la situation. Et si c'est l'autre, faites attention de ne pas vous remettre dans une situation parce que vous avez envie d'y croire, parce que vous avez un objectif en tête, parce que si vous avancez sur un terrain miné avec quelqu'un qui aime sauter dans tous les sens, il y a de grandes chances que ça vous explose à la bobine. Gémeaux. Donc, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. On y va doucement et puis on essaye de se demander dans son passé ce qui a fait que ça a fonctionné ou pas. Et on essaye de se le remettre bien en tête. Il y a des fois on oublie les douleurs du passé. Oh, c'est pas grave. Oh, tiens, non, c'est pas grave, je pardonne. Mais pardonner, peut-être, mais être sûr que ça va pas se reproduire ou que l'autre personne a changé, c'est mieux, je pense. Voilà, Gémeaux. Vous êtes le seul le seul qui aurait eu autant de cartes. J'espère que ça vous accompagnera au mieux. Alors, allons voir les balances. Bonjour Balance, j'espère que vous commencez cet été de la plus belle des manières. Si vous me connaissez, vous savez que je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. On va aller chercher la carte qui vous représente, qui est la carte de la justice, dans ce jeu de la fontaine. Et on va voir les énergies qui vous entourent. Si je trouve votre carte à l'envers, alors on remettra toutes les cartes dans l'autre sens. Quels sont les messages à transmettre aux balances pour ce mois de juillet? Pour ce mois de juillet. On va les laisser là. Hein. On a deux valets. Les valets, c'est des messagers. Valet d'épée et valet de denier. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et qu'est-ce que je dois commencer à prévoir pour un projet long terme? Intéressant. J'aime bien qu'on ait ces deux valets. Où vous êtes? Où êtes-vous? La justice, la justice, la justice, la justice. J'ai toujours cette même chanson dans la tête. Ah non, j'ai peut-être changé de chanson depuis. En même temps, je connais pas celle qui chante. Et puis celle-ci, je peux pas la chanter parce que elle est un peu trop complexe. Un peu trop complexe. Des fois, il faut juste que je commence par le début. Hein. Là, voilà. Papesse à l'envers, quête de bâton à l'envers, il y a quelque chose. Je comprends pourquoi vous avez besoin de ces deux messagers. La papesse à l'envers, elle a tendance à pas vouloir écouter, ou pas pouvoir écouter son intuition, et en même temps, elle doit dire certaines choses qui vont venir prouver ce qu'elle ressent. C'est le moment où l'intuition ne suffit plus et il faut du concret. Alors que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre qui doit vous l'apporter, on voit bien qu'il y a une célébration avec ce 4 de bâton à l'envers, une construction, une stabilisation qui est retardée. Alors, valet d'épée et valet de denier, je vous avouerai, balance qu'on vous dit, si tu as besoin de quelque chose, il faut l'exprimer, il faut être très clair avec. Pour moi, les valets, c'est des enfants, hein. C'est les enfants du tarot et ça veut dire aussi de revenir à des bases très simples dans la communication. De quoi tu as besoin? Alors, dans ce qu'on a besoin pour vivre, hein, c'est manger, respirer, et puis être capable de se soulager, boire. Mais là, on a l'impression qu'il y a des choses que vous voulez pas forcément ou voir ou exprimer et vous allez être obligé. Vous allez être obligé, maintenant vous avez fait le point sur qui vous êtes, pourquoi vous voulez certaines choses, ce que vous comprenez de la situation. Et si c'est vous qui freinez des 4 fers en l'air, ce 4 de bâton,
Il faut savoir pourquoi vous êtes si près du but et pourtant, j'ai envie de dire, pas capable de vraiment passer à la phase de stabilisation et de construction. Qu'est-ce qui vous manque comme, alors, matériaux, et quand je dis matériaux, ça peut être autant des certitudes que des preuves concrètes, que de l'engagement. Qu'est-ce qui vous manque à vous ou aux autres pour venir consolider ce 4 de bâton? Pour moi, le 4 de bâton, c'est la construction de la maison. Et du coup, dans votre tirage, on a l'impression qu'il y a quelque chose, c'est pas une construction de maison, mais c'est une solidification de situation qui pour l'instant ne se fait pas. Ne se fait pas. Alors c'est un peu comme si vous aviez toutes les idées en tête, toutes les... Et puis non seulement vous avez les idées, mais vous avez tous les devis, toutes les... regardez, toutes tous les côtés possibles et imaginables, mais pour ce qui est de concrétiser, c'est plus compliqué. Roi de bâton à l'envers, 6 de denier, As de denier en dessous. Bah oui. Bah oui. L'As de denier, le projet défini, on sait où on va le poser, on sait comment on va le développer. On n'a encore que les prémices, hein, mais c'est là. Cet As de denier, cet engagement, il est bien là. Et c'est drôle parce que on a l'impression que, je sais pas, c'est pour ça que j'ai dit, je sais pas si c'est vous qui reculez pour mieux sauter, si c'est vous qui avez encore besoin de certitudes, mais ces certitudes, vous allez les avoir avec ce 6 de denier, mais on a l'impression, on a un roi de bâton à l'envers, alors je sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, mais roi de bâton à l'envers a des énergies qui sont très conflictuelles. Des fois, on est très en joie, des fois, il n'y a plus personne. Des fois, on se démène de tous les côtés, des fois, on est complètement apathique. Il y a quelque chose de l'ordre d'être un peu mangé par l'énergie de vie, si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, on en a, des fois, on n'en a pas du tout. Et là, pourtant, il y a une stabilisation avec ce 6 de denier, et je pense que la stabilisation, balance, elle se fait par la communication. Et comme je vous dis, une communication de base, une communication très simple, comme si vous aviez besoin d'assainir les énergies, mais aussi d'assainir les objectifs, d'épurer les choses. On repart à la base avec cet As de denier. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'on met en commun? Qu'est-ce que je vais faire si vous êtes seul? Il y a quelque chose de... Si c'est un projet que vous avez en tête, il y a quelque chose, vous voyez bien que malgré le fait que vous vous démeniez ou que vous sachiez tout sur tout, ça sort pas du sol encore. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vous faire souffrir avec ce roi de bâton à l'envers, dans le sens oh je suis capable des jours, ah bah non ça avance pas dans l'autre, mais il y a quelque chose qui vraiment avec ce 6 de denier soudainement c'est comme un apport, alors je sais pas si c'est un apport extérieur ou soudainement quelque chose que vous sortez de votre manche, peut-être que vous n'en aviez pas conscience avant. Parce que le 6 de denier, c'est la charité, c'est aussi recevoir énormément alors qu'on n'a rien du tout. Ou donner beaucoup sans attendre quoi que ce soit en retour. Et avec cet As de denier, il y a quelque chose qui en ressort qui est absolument solaire de cette situation. Alors si vous faites des pieds et des mains, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Il faut savoir que les deniers, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus... On est obligé de se projeter, on est obligé d'organiser, on est obligé de faire les choses les unes après les autres. Et je pense que vous aviez en tête quelque chose de plus instantané, ou en tout cas de plus spontané, avec ce 4 de bâton et ces deux valets. Mais vous vous rendez compte que cette énergie de spontanéité, elle vous amène pas forcément ni l'abondance ni l'harmonie. Cette énergie de rapidité, cette énergie de moment présent, de faire une chose après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et puis de se retrouver confronté au délai, ça fait plus péter les plombs que de se dire, bon ben, je me donne 3 mois, et puis si cette chose-là arrive en 1 mois, ben je serai prêt, ça ira plus vite, tant mieux, et je serai prêt pour la suite. Mais dans l'immédiat, je me donne 3 mois. Je me donne le temps que tout se mette en place, tout se pose. Je me donne de la marge, voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que je pense que c'est quelqu'un d'autre qui vous donne de la marge. Cette personne, elle n'est pas forcément présente là, mais j'ai l'impression que c'est ça.
Et soudainement, si vous avez eu quelqu'un qui soufflait le chaud et le froid non-stop, on a l'impression que vous avez la capacité, je vous dis toujours par rapport à ce que vous voulez investir et votre communication même de base, si vous aviez des choses à dire, il faut les dire, même calmement, même doucement, même avec des mots très brefs et très francs, comme les enfants. T'aimes les épinards? Non, c'est dégueulasse, ça me fait vomir. Vous voyez ce que je veux dire? On prend pas de gants, on dit les choses telles qu'elles sont. On a l'impression que cette énergie du roi de bâton, elle se rend compte que de partir dans tous les sens, ça sert à rien. J'ai de faire le chaud, de faire le beau, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est de la stabilité et pouvoir montrer ce qu'on a dans le ventre sans vouloir recevoir quelque chose en retour. Intéressant votre... J'aime bien Balance quand vous avez le 6 de denier parce que il y a quelque chose qui est toujours très symétrique dans vos tirages. On se penche et sur un côté et sur l'autre, on étudie dans tous les sens et on voit bien que avec une énergie droite bâton à l'envers, on a beau étudier, ça part oh, un papillon, vous voyez, complètement distrait, complètement mais là il y a quelque chose qui s'enracine. Vous me direz, commentez si ça vous parle. On va maintenant boire un coup. Et puis on va aller voir les Verseaux. Bonjour Verseaux. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour bien profiter de ce mois de soleil? On va aller chercher votre carte qui est la carte de l'étoile dans ce jeu de la fontaine, du tarot de la fontaine. Si vous me connaissez, vous savez que je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si je trouve votre carte à l'envers, alors on retourne toutes les cartes. On va aller voir les énergies qui vous entourent et comment vous guider au mieux à travers ce mois de juillet. Verseau. C'est drôle parce que pour beaucoup de signes, on a des cartes qui ont sauté, mais vraiment sauté. Alors, la tempérance, où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? On a la carte du pape, l'engagement, le mariage qui vient de se jeter. C'est aussi faire les choses d'une manière très traditionnelle, très conformiste. Avoir certaines attentes et se dire si je fais les choses d'une certaine manière, je devrais avoir tel résultat, c'est comme ça. C'est écrit. 4 d'épée à l'envers, le pendu à l'envers. C'est drôle, on a l'impression que vous réfléchissez à quelque chose qui a du mal à passer. Pour moi, c'est souvent la carte de pas digérer certaines choses, le 4 d'épée à l'envers, et puis savoir que si on prend pas le temps de la digestion, ça va toujours nous rester sur l'estomac. On a l'impression que vous êtes forcé dans une situation ou dans une position qui est hautement inconfortable, et qu'effectivement, ça a du mal à passer. Un peu comme si vous aviez signé un contrat, alors qu'on vous a dit que vous alliez devoir travailler 60 heures et payer 30. C'est peut-être pas aussi grave que ça, mais il y a quelque chose où on a le sentiment que vous pouvez pas agir et que vous y allez bon an mal an. Je pense que, alors je sais pas s'il y a de la hiérarchie, je sais pas s'il y a de la, on peut pas vraiment appeler ça domination, soumission. Je pense que c'est vraiment des rapports hiérarchiques, ouais. Peut-être des jeux de pouvoir ou des, mais vous êtes pris dans ça. Sans pouvoir malheureusement agir, parce que si vous agissez, vous savez que ça va tout faire exploser. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour les Verseaux? Ah ben, c'est les cartes de la fin, tiens. Pour ce mois de juillet. Ouais, il y a quelque chose qui vous obnubile avec le 8 de denier à l'envers. Même si vous travaillez sur une situation, il
Il y a aussi quelque chose que vous avez du mal à passer et à faire passer. On a l'impression que même si vous expliquez votre situation en pointant du doigt exactement là où ça coince, il y a aussi quelque chose qui fait que cette situation, elle est indécrottable, indénouable, et que du coup, vous savez pas vraiment comment agir, comment vous comporter, mais vous savez pas non plus ce que vous êtes, ce que vous devez demander ou ce que vous pouvez demander. On a l'impression que vous êtes entouré de gardes du corps et que vous savez bien qu'il faut aller dans une direction. Je pense que au final, cette direction, plus ou moins, vous l'avez choisie. Mais vous étiez en recherche de stabilité, de longévité, d'opportunité, et puis vous vous retrouvez à être obligé de dire oui à certaines choses, alors que vous savez pas si c'est ce que vous avez, si c'est ce pourquoi vous avez signé en fait. Le battleur à l'envers, il y a une idée d'être un peu manipulé par les éléments. Mais c'est aussi parce que vous n'avez pas pris le temps, alors vous n'avez peut-être pas eu ce temps tout simplement de digérer cette décision qui est venue dans votre vie. On a un peu l'impression que vous avez les pieds et poings liés, mais qu'en plus, il y a quelque chose d'autre qui vous tient, et ça fait partie de vous. Alors, soit que vous êtes hyper timide et vous savez pas vous exprimer, soit que vous êtes coincé financièrement et vous pouvez pas dire non, c'est pas possible, je peux pas accepter ça, soit que vous dites oh ben non, c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est à l'autre. Il y a quelque chose qui vous tient dans cette de l'ordre pour moi avec le 8 d'épée de toute façon je suis comme ça, de toute façon la situation est comme ça, j'arrive pas à passer au-dessus, j'arrive pas à faire différemment, c'est trop inconfortable, c'est trop et du coup vous pouvez pas obtenir ce que vous voulez et vous pouvez pas obtenir qu'on focalise sur ce qui vous coince ou sur ce qui vous dérange parce que vous avez du mal à dire exactement ce que vous avez en tête. Ce que vous avez en tête ou ce que vous arrivez à lire de la situation Verseau. Parce que moi je pense que vous savez ce que vous voulez. Si on vous le donne pas parce que c'est pas disponible, soit. Si on vous le donne pas parce qu'on veut pas vous le donner, ou parce que vous osez pas demander et que vous dites c'est à eux de me le donner, ça marche pas comme ça. Quand on demande pas, on n'obtient pas. Et là, on voit bien que vous pourriez digérer cette situation si vous étiez pas aussi, alors j'ai presque envie de dire perfectionniste, et que ça vous restait pas coincé ici, là. Et du coup, vous pouvez même pas passer à autre chose, parce que vous êtes là, mais non, ils ont pas vu ce point qui est absolument vital, et le point que vous ne pouvez pas changer. Point sur lequel vous n'avez aucun accès. Donc, on a un peu l'impression j'allais dire d'un serpent qui se mord la queue, d'un cercle que vous avez du mal à briser. Mais c'est autant dans votre tête que dans votre acceptation de la situation, et puis aussi dans votre énergie, parce que toute cette énergie qui est là, placée à cette espèce de bon sang, mais il voit pas ce que je vois, c'est pas possible. Il voit pas à quel point ça me pétrifie ce qui est en train de se passer. J'essaye de montrer, j'essaye de faire le maximum. Et personne le voit. Mais le plus important, c'est vous. Je pense que vous avez vraiment juste à ouvrir votre bouche pour dire exactement non seulement votre ressenti, mais aussi ce que vous avez sur le cœur et ce qui pour vous n'est pas logique dans la situation. Parce qu'il faut savoir que s'il y a des choses qui coincent et que tout le monde est prêt à accepter qu'il y ait un résultat qui soit médiocre ou qu'il y ait quelque chose, il faut que vous aussi vous acceptiez ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si on vous dit, oh, t'en fais pas, ça va passer, et que vous êtes là, mais non, ça passerait mieux si c'était comme ça, comme ça. Si vous êtes la seule personne qui voit ça et à qui ça prend la tête, laissez tomber. Parce que la responsabilité, elle est à tout le monde, elle n'est pas juste à vous. Et là, j'ai l'impression que vous prenez les choses hyper à cœur parce que vous êtes quelqu'un qui est formel, parce que vous êtes quelqu'un qui est droit, soit. Mais si ça doit vous bouffer
et vous faire vous sentir impuissant alors que tout le monde est conscient de ce qui se passe et ne veut pas changer les choses, alors passez à autre chose. Vous êtes en train de vous perdre, Verseau, là. Vous êtes en train de vous perdre. Et je vous entends dire, ah mais oui, Magali, mais je peux pas fermer les yeux, je peux pas. Si, vous pouvez. Si. Complètement. Ça, c'est une décision de l'esprit. Ça, c'est, si, vous pouvez. Tout ce qui dit, je peux pas fermer les yeux, c'est vous. Alors, que ce soit de l'éthique, que ce soit... Mais là, on n'a pas l'impression... J'ai l'impression que vous êtes coincé. Mais j'ai l'impression que vous êtes coincé parce que vous avez aussi accepté de... C'est un peu comme si vous aviez dit oui alors que vous aviez pas encore tout... Alors j'ai tout procédé comme information ou tout compris et maintenant vous voulez dire ah oui mais j'avais pas vu qu'il y avait ça et ça et ça ou on n'a pas fait ça et ça et ça. Non mais vous êtes déjà à l'étape d'après. Donc on peut pas, non seulement on peut pas revenir en arrière, mais ça sert à rien de se ruminer l'énergie sur des choses qui malheureusement que vous avez passé, ou vous avez accepté, ou vous avez fermé les yeux sur une certaine chose et maintenant vous voulez pas fermer les yeux sur d'autres. Si tout le monde est au courant, moi je dis... Si vous n'avez toujours rien dit et que vous ruminez dans votre coin, les choses ne vont pas changer et ça c'est malheureux. Mais je comprends parce qu'on a l'impression avec ce pendu à l'envers que vous savez très bien que si il y a quelque chose qui pend, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la transformation, séparation, rupture, fin de le phénix qui renaît de ses cendres, mais avant qu'il renaisse, il faut que tout brûle. Je comprends que vous vouliez sauver les meubles, la situation, mais si vous êtes la seule personne à vouloir sauver, est-ce que c'est sauvable ? C'est très complexe votre tirage de juillet, Verseau. En général, quand c'est comme ça vous parle à vous. Moi, ça me paraît... c'est compliqué comme situation. Si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous ressentez. Quand je vous vois en 4 d'épée à l'envers avec ce pendu à l'envers, je me dis que la situation est plus qu'inconfortable. Et que si vous voulez pas mettre les pieds dans le plat, alors il faut faire avec. Si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas plus de solution que ça. Ça sert à rien de vous effriter l'énergie à essayer de sauver un bateau qui coule. Alors que vous saviez qu'il y avait un mini trou dans la cale et que vous y êtes allé quand même. Parce qu'il fallait faire comme si, il fallait absolument. Ça va pas vous amener ce que vous recherchez au final. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir.